Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à tous, bonjour Sébastien. Bonjour Charlotte. Bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast dédié aux entrepreneurs du fitness. Aujourd'hui, on est avec Sébastien qui a beaucoup d'expérience derrière lui et qui est au siège Correspa et qui va nous parler de la phase cruciale de la pré-ouverture. Tu es un petit peu notre spécialiste des ouvertures, donc on va miser sur ton savoir-faire. La phase, voilà, on va parler des projets, il y a la date d'ouverture certes, mais il y a toute la préparation en amont dont on aimerait bien parler avec toi pour se projeter. Et donc on voulait savoir avec toi, à partir de quand pour toi une ouverture finalement démarre concrètement? Je vois souvent des porteurs de projets s'imaginer à un moment donné, voilà, ils ont un rêve, un objectif, je veux ouvrir mon club de sport. Souvent ils se rapprochent de nous par rapport à des valeurs communes et c'est vrai qu'ils visualisent le jour où ça y est, je peux ouvrir et faire entrer mes premiers clients. Et c'est top, c'est vraiment un rêve où moi l'un de mes objectifs c'est de les aider à le réaliser. Mais en effet, il y a toute la phase en amont de pré-ouverture qui peut être souvent peut faire peur, peut arrêter beaucoup de projets, les tuer un peu dans l'œuf. Les 3 premiers mois précédant l'ouverture, généralement, l'idée, une fois qu'on a trouvé le bâtiment, on va parler de 3 mois parce que c'est un petit peu le temps qui est mis pour créer l'agencement du club, donc la notion de travaux. Nous en amont, encore une fois, on a un logiciel qui permet justement d'être en relation entre le porteur de projet et l'équipe du siège. Et dessus, c'est justement, on a nous ce qu'on appelle un template projet où on va répertorier chaque étape, chaque action pour le suivi justement des travaux, également les commandes de matériel, petit matériel, la mise en place des logiciels et toutes ces choses-là en fait. Nous, on a tout répertorié avec le process et justement le timing aussi à respecter pour être dans le bon timing pour une ouverture réussie. Ok, d'accord. Donc 3 mois, c'est déjà. Il faut vraiment travailler à son ouverture 3 mois avant. Donc en gros, tu me dis dès qu'on a le bâtiment, en fait, dès qu'on a le local, les choses démarrent en gros. Nous, une ouverture, j'ai envie de dire, dans un premier temps, on a vraiment tout un process au niveau du siège. C'est-à-dire que le porteur de projet va d'abord, dans un premier temps, être en relation avec notre chargée de développement, au siège qui est Anne, avec elle, justement, ils vont déjà communiquer sur le projet, l'envie, la faisabilité. Après, en effet, il y a aussi la partie financement, la recherche de financement, et en effet, la recherche de local, qui est opérée également avec Anne à ce moment-là. Ça, c'est déjà pour nous le démarrage déjà du projet. D'accord. Donc encore une fois, oui, il y a la fameuse date d'ouverture officielle au public, mais en fait, un projet pour nous au niveau Correspa rentre déjà dès le premier contact avec Anne, une fois où là les choses sérieuses sont posées, où l'envie mutuelle de démarrer ce projet est posée. Ok, justement, dans ma question suivante, je vais te parler des étapes. Donc, tu me dis donc il y a le contact avec Anne, après la recherche de financement, la recherche d'un territoire, d'un local. C'est ça. Et après, les travaux et la pré-ouverture. Moi, j'interviens à ce moment-là, en fait, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a signé le contrat de franchise, moi j'interviens, le local a été trouvé, les financements sont mis en place. Moi, j'interviens à ce moment-là pour accompagner le franchisé à partir du template projet, pour la suivi justement de l'agencement, la commande de fourniture matérielle, mise en place des logiciels notamment, et tout ça jusqu'à ouverture officielle, mais aussi post-ouverture, puisqu'après il y a un suivi dans les 3 premiers mois qui est plutôt intensif, puisqu'on va vraiment se voir tous les 15 jours sous forme de rendez-vous pour vraiment balayer l'ensemble du projet et du club si on est en montée pour respecter les standards de la marque. Et ensuite, il y a le suivi qui
qui est opéré régulièrement par notre animateur réseau Florian. Ok, très bien. Alors pourquoi, à ton avis, je sais que la communication ça te tient à cœur et c'est hyper important, en quoi la préparation commerciale, on va dire, du club est clé avant l'ouverture d'un club? Encore une fois, une bonne ouverture, c'est toujours satisfaisant d'avoir du monde tout de suite dès la première journée. Ouais. Alors souvent, on va essayer d'être plutôt réaliste. J'aime être optimiste, mais souvent, il n'y a pas 100 personnes comme le jour d'une grosse opération en solde devant le club, surtout pour souffrir au sport. Mais en effet, c'est-à-dire que ça fait toujours plaisir au moment d'ouverture d'avoir déjà des rendez-vous de programmés pour effectuer des bilans avec des futurs prospects ou clients. Et comment tu fais du coup ça pour avoir déjà des gens qui ouvrent la porte? En effet ces 3 premiers mois en amont. Nous, on va conseiller déjà les 2 grands axes de communication, qui soient externes au club ou en interne. Externe, ça va être vraiment aux porteurs de projet d'aller conquérir sa zone, d'aller voir les commerces autour, d'aller faire du tractage, d'aller justement mettre des actions en place pour déjà faire parler de lui, Ouais. avec également tout l'écosystème qui sera autour de son club. Et en interne, déjà de préparer justement sa communication en interne, avec la préparation de ses réseaux sociaux, Ouais. avec également déjà de commencer à se former par rapport aux méthodes de communication des gens en interne. Nous, on a une charte graphique par exemple à respecter. Déjà d'avoir tous ces process-là d'enregistrer pour vraiment être au taquet dès l'ouverture. Tu parles des réseaux sociaux par exemple, tu les ouvres avant l'ouverture du coup? Oui. Ouais. Et tu Mais parles des travaux, comment tu fais? moi généralement, je vois sur le deuxième club qu'on a fait avec Alex, dès le premier coup de pioche, dès les premières arrivées d'entreprises sur le site, on mettait déjà en place des stories, on montrait aux gens, voilà, parce qu'encore une fois, dans des villes, demain vous avez un nouveau commerce autour de chez vous, vous voyez des travaux, ça suscite la curiosité, et donc il ne faut pas hésiter à communiquer, encore une fois, surtout qu'on a quand même une activité qui est là pour faire du bien, pour accompagner les personnes, pour leur santé. Donc, pas hésiter, ouais, dès les premiers travaux. En effet, on a Instagram, en effet, qui est le plus populaire à l'heure actuelle, mais Facebook aussi. Et on propose aussi d'être sur YouTube notamment, et de permettre justement à l'équipe qui sera mise en place déjà de se présenter, de communiquer, donner envie, simplement. Ok, très bien. Dans l'année, est-ce qu'il y a une bonne période pour ouvrir? On sait qu'il y a des plus ou moins fortes périodes, tu nous en parlais dans le fitness. Est-ce que c'est à ces moments-là qu'il faut ouvrir ou au contraire non, dans des périodes creuses? Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le fitness. On connaît tous le post-fête de Noël, réveillon, donc début janvier. On connaît tous l'effervescence de septembre avec la rentrée. Donc oui, on a toujours en tête ces bonnes périodes. Maintenant, je dirais que depuis quelques années, le fitness et le sport commencent à rentrer un petit peu dans les têtes en France notamment. Et les gens se préoccupent de plus en plus à leur santé. Donc on voit moins de gros pics sur ces périodes, mais par contre un flux plus Ils lisse. tiennent un peu plus Voilà. longtemps. Maintenant, il y a des périodes un peu plus creuses, les vacances scolaires. Je pense qu'en France, on est tous attachés aux parties des vacances. Mais globalement, c'est pour ça, j'entends beaucoup de porteurs de projets ou même de managers qui disent oui, il faut ouvrir en janvier, il faut ouvrir en septembre. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une réalité lorsqu'on crée un projet, lorsqu'on crée un projet comme une salle de sport. Après, encore une fois, on estime à 3 mois la durée des travaux, mais des fois, ça peut être un peu plus tôt, des fois, ça peut être un peu plus tard. Ouais. Donc demain, c'est pas parce que vous faites une ouverture mi-février qu'automatiquement c'est une ouverture ratée. Ouais. Tout va dépendre aussi de la communication en amont, de l'attente. Si vous avez trouvé une bonne zone qui était en effet, vous avez fait une bonne étude de marché, votre zone de chalandise est ultra intéressante. Donc même si vous ouvrez un 1er juillet, il va y avoir du monde. C'est tous ces paramètres-là qu'il faut analyser. Ok, très bien. Et quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui prépare l'ouverture d'un club de sport? Sa priorité pour toi, qu'est-ce que tu lui donnerais? Même si la priorité est toujours l'acquisition, d'être focus, en fait, faut être obsédé pour se dire comment j'amène le plus de personnes dans ma salle de sport. Parce qu'après, encore une fois, c'est au-delà de ça, c'est aussi parce que le but est
faire du bien aux gens. C'est encore une fois, on croit en notre mission. Encore une fois, c'est ça qui est important de garder dans l'esprit. Par contre, en effet, la priorité, c'est surtout de prendre l'organisation, prendre la hauteur, de voir tous les outils qui sont proposés. Et c'est justement le principe aussi de venir avec une franchise. C'est que c'est un concept qui a été épuré, qui a été réfléchi en amont. Donc nous, on est là, encore une fois, pour conseiller, orienter le franchisé de la meilleure des manières. Et donc, il s'organise pour pouvoir tirer sur tous les leviers qu'on va lui proposer. À travers le manuel opératoire, à travers les process, à travers l'expérience du siège par rapport aux différentes ouvertures. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, à être submergé d'informations, de méthodes, de techniques pour communiquer, etc., on peut très vite ne plus savoir où donner de la tête. Donc, je pense que la priorité va être vraiment dans l'organisation et de se dire, de donner des tâches justement dans l'agenda. L'agenda, ça c'est quelque chose qui est important à pouvoir maîtriser à ce moment-là. Ok, d'accord. Donc bien se prévoir des temps pour chaque mission et pas être trop la tête dans le guidon. C'est ça. Ok, canon. Ben écoute, je pense qu'on a bien compris la pré-ouverture, que l'ouverture se joue en fait 3 voire 6 mois avant. Voilà. Donc il ne faut pas lâcher et il ne faut pas non plus lâcher du jour de l'ouverture. Il faut aussi bien démarrer. Donc ça c'est l'objet d'un autre épisode. En tout cas, merci Sébastien. Merci, et avec plaisir. On se retrouve bientôt pour un autre épisode. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux et puis sur corespa.fr, vous pouvez contacter Anne pour prendre contact avec elle et en savoir plus sur la franchise Corespa. À bientôt, merci. Corespa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!